Nicolas, ça y est, j'ai enfin mes comptes. Ok, super. Et maintenant, tu en fais quoi? Parce que soyons honnêtes, beaucoup de dirigeants reçoivent leur bilan, jettent un œil rapide et hop, dans le tiroir. On passe à autre chose, il y a plus urgent à gérer. Sauf que le truc, c'est que ne rien décider, c'est une décision. C'est juste pas la tienne. C'est celle de tes clients, de tes fournisseurs, de ton marché qui décide pour toi. On peut prendre ces comptes comme un bulletin de notes. Genre, ok, ça va. Ou à l'inverse, aïe, c'est moyen. Mais en réalité, c'est une mine d'informations pour suivre, anticiper, prévoir et décider. Tes comptes, c'est une boussole, pas un jugement. Et quand le cap change, on s'adapte, on baisse ou on lève les voiles. Exemple concret, l'année dernière, on fait plus 20, cette année on fait moins 20. L'expert comptable nous dit de travailler plus, mais on n'en peut plus. Quels sont tes leviers d'action? Quelles sont les décisions que tu peux prendre? Et ensuite, comment tu peux les suivre? Au quotidien, pas une fois par an. Dans ce cas concret, on a mis en place un suivi du chiffre d'affaires, du nombre de couverts, du nombre d'heures supplémentaires, et ils font le point toutes les semaines. En sachant que ton chiffre d'affaires ou ton volume de clients peut augmenter, mais si ta marge baisse, c'est ta trésorerie qui disparaît. Tout ça, ça se corrige. Mais il faut d'abord le voir. Le problème, c'est que quand on attend que ça aille mal, c'est souvent trop tard. La solution, avec 10 minutes par mois, 3 indicateurs de chiffre d'affaires, de marge et de trésorerie, tu reprends le contrôle. Tu fais des choix concrets et si ça dérape, tu corriges vite. Et si tu as besoin d'une méthode simple et pragmatique, contacte-moi.